안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je serai de retour pour vous parler d'un drama thaïlandais. Oui, aujourd'hui je vais vous parler du drama Thai Cave Rescue, qui est un drama spécial Netflix de 6 épisodes qui date de 2022. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité, je pense que vous avez vu passer ce drama, tout simplement parce qu'en fait ce drama est une adaptation d'un fait réel, déjà premièrement, et aussi c'est une des multiples adaptations qui ont été faites. Entre autres, on a aussi eu un film qui s'appelait 13 Lives. J'ai déjà fait un review au moment où c'est sorti, donc en août 2022, j'avais fait un review sur 13 Lives parce que j'avais interviewé un des acteurs, un acteur thaïlandais qui s'appelle Peter Knight. Et justement, ce qui est assez drôle, c'est qu'après avoir fait justement 13 Lives, qui est sorti le 5 août 2022, début septembre, Netflix nous dit oui, si jamais le 22 septembre, nous on va sortir notre version à nous de Thai Cave Rescue. Donc à l'époque, c'est vrai que je l'avais pas spécialement bien pris, ou en tout cas, j'étais assez sceptique tout simplement parce que je m'étais dit, mais vous auriez pu attendre quoi, ça fait à peine un mois que le film est disponible, vous arrivez déjà avec votre version. À l'époque, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu, ça m'avait pas laissé une très très bonne image de voir ça quoi. Je m'étais dit, ayez au moins la correction d'attente dure 2 mois quoi, bon bref, peu importe. Du coup, j'ai attendu que le drama se termine et je l'ai regardé. Et je suis de retour pour vous donner un retour. Vu que j'ai déjà vu le film 13 Lies, maintenant j'ai regardé l'adaptation Netflix. Donc je vais pouvoir faire des comparaisons et vous dire ce que j'ai préféré et ce que j'ai moins aimé. Alors du coup, juste avant qu'on commence, je vais vous donner le casting. C'est vrai que moi, c'est pas un casting que je connaissais spécialement. Il y a une actrice que je vais vous donner parce que c'est un peu l'actrice principale et vous l'avez vue sans doute si vous avez regardé par exemple Bad Romeo. Si vous avez regardé Bad Romeo, vous la connaissez. Alors son nom c'est Yaya, visiblement. Et du coup, c'est une actrice très connue, elle a fait dans Bad Romeo il y a quelques temps déjà, et justement, elle est dans ce drama. Elle va être une des actrices principales, même si elle arrive tardivement. Après, on a plein d'autres acteurs, mais c'est vrai que je les connais un petit peu moins. Je vous invite à regarder l'affiche si ça vous intéresse. Alors du coup, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas du tout l'histoire et qui ne savent pas de quoi c'est adapté, alors c'est adapté du coup de faits réels, je sais pas si vous êtes au courant, mais en 2018, en fait, la Thaïlande a eu vraiment une histoire assez incroyable qui s'est passée, tout simplement que en juin 2018, 12 enfants plus leur coach ont été coincés dans une grotte et se sont retrouvés piégés à cause des moussons, tout simplement parce que les moussons sont arrivés plus rapidement cette année-là, c'était pas prévu qu'ils arrivent aussitôt. Alors je précise aussi que les enfants, ils appartenaient à un club de football. Et justement, ce jour-là, le jour en question où ils ont été piégés, ils devaient fêter un anniversaire d'un des enfants, parmi les 12 enfants. Et justement, ils se sont fait accompagner de leur coach pour aller fêter l'anniversaire dans une grotte. Ils sont allés faire leur vie les enfants, sauf que ce qui s'est passé, c'est que les moussons cette année-là étaient en avance et du coup, l'eau en fait s'est engouffrée dans la grotte et les enfants se sont retrouvés coincés. Et à partir de là, justement, la Thaïlande s'est lancée dans une grande opération de sauvetage. Il y a eu des sauveteurs du monde entier, Angleterre, Australie, États-Unis, bref, plein de pays se sont mobilisés pour aller aider ces enfants, sont venus en Thaïlande pour les aider, et ça a été vraiment quelque chose qui a été médiatisé à l'international, on en parlait vraiment beaucoup. Je crois que le sauvetage a duré presque 3 semaines, un peu plus de 3 semaines même en fait, ça a quand même duré un long moment. Et du coup, c'est cette histoire-là qu'on va traiter. Voilà, c'est à peu près tout, je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de la version Netflix de cette histoire? Du coup, Thai Cave Rescue. Point positif, point négatif. Point positif, déjà, la qualité, elle est vraiment bonne. On sent que c'est du Netflix, ça fait plaisir d'avoir des dramas vraiment esthétiquement qualitatifs dans la même catégorie que Kim Porsche, FK, Thailand, Girl From Nowhere aussi. Ça fait plaisir d'avoir vraiment des belles productions, quoi. Visuellement, c'est vraiment très plaisant, c'est plutôt bien filmé, il y a vraiment pas de problème là-dessus. En règle générale, en fait, c'est pour moi un drama qui est très clean. C'est-à-dire que je n'ai rien à dire vraiment, je n'ai pas de point négatif majeur. Ils ont réutilisé certains codes qu'on trouvait déjà dans le documentaire et dans le film, qui sont justement les cartes. Un peu comme dans des jeux vidéo, vous avez des cartes, parce que comme la grotte, c'est situé dans une montagne, et en fait, dans cette montagne-là, il y a plein de salles différentes, plein de grottes, de mini-grottes différentes. Et justement, pour aider le spectateur à comprendre de quelle grotte on parle, de quelle salle on parle, il va y avoir des cartes qui vont être implémentées où on va essayer de comprendre et tout. C'est très imagé, c'est bien expliqué, on se perd pas, c'est exactement comme dans le film. Donc ça là-dessus, j'ai pas de problème, franchement, rien à dire. J'ai beaucoup aimé 2 choses avec la série. J'ai beaucoup aimé déjà les décors. C'est vrai qu'on voit plus la Thaïlande. On voit vraiment plus la Thaïlande rurale. Il y a vraiment des très beaux plans et tout qui sont faits dans la ville, dans la campagne. Visuellement, ça fait plaisir de voir d'autres choses. C'est plus complet visuellement. Ça fait plus, ouais, voilà, ça fait plus complet. C'est vrai qu'avec un film de 1 heure, avec 2 heures et demie, je crois, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment faire le 360 de toute l'histoire. Donc la série, quelque part, elle est complémentaire au film. Moi, je trouve, en tout cas, si on veut en connaître un petit peu plus de la vie des locaux à cette période-là, les décors, donc quel endroit ça se situait, les villages, ce genre de choses. C'est vraiment très beau visuellement de voir la Thaïlande et tout, ça fait plaisir.
Autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le générique de début. Vraiment, j'ai trop kiffé. Je sais pas, il y avait un truc avec le générique que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, il y a eu aussi quelque chose parce qu'il y a, on va dire, il y a une légende. Je vais pas en dire trop. Il y a une légende qui est rattachée à tout ça. Et j'ai beaucoup aimé qu'il explique un peu plus cette légende. Alors, je sais pas si elle est vraie, à vérifier. Mais en tout cas, dans le film, on en parle rapidement, mais on n'explique pas vraiment la légende, alors que dans le drama, on l'explique. Donc, pour ceux par exemple qui ont vu le film, et ben ça peut être complémentaire. Moi, je pense que les deux se complémentent. Donc voilà. Le seul truc, vous voyez, où ça va commencer à s'écarter, c'est vrai que moi, j'ai tendance quand même à préférer quand même le film pour une raison principale, pour le casting. J'ai trouvé que quand même les acteurs du film étaient beaucoup plus charismatiques. Quand tu vois le casting du film, tu te dis oui, bon bah effectivement quoi. C'est vrai que c'était du gros casting. Je rappelle quand même que le film 13 Lives, 13 vies, c'est Ron Howard. Donc voilà, vous avez vite compris quoi. Donc le casting est forcément incroyable. Autre chose aussi que j'ai préféré par rapport au film, contrairement au drama, c'est que j'ai trouvé que le film était beaucoup plus ponctué, beaucoup plus dynamique. Mais ça, en même temps, c'est normal, étant donné qu'un film, c'est beaucoup plus concentré. Donc, les deux sont bons, d'accord. Je recommanderais les deux. J'ai une une toute petite préférence quand même pour le film, je dois vous l'avouer. Le drama est bien, mais j'ai quand même préféré le film. Il m'a fait plus vivre des émotions, c'est plus intense, il se passe plus de choses. Les scènes sous l'eau sont beaucoup plus belles en fait, fait dans le film. Bah, c'est normal en fait, parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter mon épisode sur le film, qui est sans spoilers, et à écouter l'interview que j'ai fait avec un des acteurs, qui est Peter Knight. Il m'a expliqué un petit peu aussi pas mal de trucs par rapport au film. Faut savoir aussi que j'ai regardé le documentaire, que j'ai regardé le film et que maintenant je regarde la série. Donc je commence à être un petit peu lassée de l'histoire aussi. Il y a ça qui rentre en jeu, je pense aussi. Je commence à connaître l'histoire, donc forcément il y a plus cet effet d'excitation que je pouvais avoir par exemple en regardant le film. Il y a peut-être ça aussi qui joue, mais en tout cas le drama se regarde très bien, il n'y a pas de problème, c'est pas un mauvais drama, au contraire. Donc voilà. En tout cas, franchement, c'est bien mieux que ce que j'espérais. Moi j'avais peur que ce soit vraiment pas foufou. Non, c'est bien. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande, j'ai rien contre, a priori comme ça, mais je recommanderais... En fait, ça va dépendre de si vous avez Amazon Prime. Après, ça va dépendre aussi de vos préférences de plateforme, en fait, aussi, entre autres. Ça va aussi dépendre de ce que vous voulez ressentir et ce que vous cherchez, particulièrement. Si vous voulez un truc un peu pépère, qui prend son temps, qui est pas trop intense et toujours sur le fil, stressant un peu, où vraiment vous vivez des émotions, faudra se diriger vers le drama. Si vous voulez vraiment genre 2 heures de pur, de pas stress, mais de pure intensité, allez plutôt vous diriger, je pense, sur le film. Et du coup, si je devais donner une note à Thai Cave Rescue, combien est-ce que je lui donnerais? Je lui donnerais 15 sur 20. Pour moi, c'était pas un coup de cœur, comme je vous l'ai dit. Hein. Il est pas mauvais, hein. C'est la moyenne pour moi, 15 sur 20. Il est pas mauvais, mais ça m'a pas transcendé. Je veux dire, j'ai pas appris des nouvelles choses, personnellement. Des petits détails, visuellement j'ai vu des choses nouvelles, mais après quant aux faits, j'ai rien appris de spécial en fait. Par rapport aux faits, c'est exactement les mêmes faits que vous retrouverez de toute façon dans le film, donc voilà. Petite préférence légère pour le film, mais visuellement parlant, j'ai beaucoup aimé qu'on ait un peu plus de Thaïlande dans le drama et qu'on voie un peu plus la Thaïlande. Et il y a vraiment des très très beaux plans dans le drama, d'ailleurs, en passant sur les paysages et autres. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'était un review extrêmement court. C'était vraiment pour vous donner mon avis, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama par rapport au film. C'était rapide, c'était court. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez vu, du coup, le film? Est-ce que vous avez vu le drama? Quelle version vous avez préférée? N'hésitez pas à me dire tout ça. Bien évidemment, il y aura une section commentaires en tout cet épisode-là. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, dans le cas où vous ne l'écoutez pas, vous pouvez venir avec moi sur Instagram et me DM directement. Je réponds à tous vos messages. Et aussi, je le fais pas souvent, mais je le fais ici. Si jamais vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à noter le podcast. Vous pouvez laisser des notes sur Spotify et Apple Podcast, il me semble. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si possible. Ou voilà, n'hésitez pas parce que ça aide vraiment le podcast à me faire référencer pour que plus de gens en fait me connaissent. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à prendre juste 30 secondes pour laisser une note, ça m'aide énormément. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye!